Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le premier jour de Eid al-Fitr en Algérie, c'est demain, comme pour plusieurs autres pays musulmans. Alors que pour d'autres, c'est aujourd'hui. Nous irons en France, où notre communauté célèbre cette fête ce dimanche. Nos ressortissants ont accompli Salat al-Eid tôt ce matin. Et à l'approche d'Eid al-Fitr, le marché de gros des fruits et légumes de Hatadba connaît une intense activité commerciale afin de garantir l'approvisionnement des marchés de détail et répondre à la demande croissante en ces jours de fête. En France, c'est une véritable politique de deux poids, deux mesures qui est pratiquée vis-à-vis des musulmans, alors que des médias d'extrême droite et la sphère politique prêchent la haine des musulmans. Les lois pour combattre l'antisémitisme sont renforcées. On y revient dans un moment. Au Maroc, des manifestations ont eu lieu ce week-end dans plusieurs villes exigeant une cessation de toutes les formes de normalisation avec l'entité sioniste et condamnant l'agression sioniste barbare en cours contre la bande de Gaza. Et c'est sous les bombes sionistes que se tient la fête d'Eid al-Fitr à Gaza et où le cœur n'est pas à la célébration. Au moins 8 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce matin. Bienvenue à tous. Le premier jour de Eid al-Fitr en Algérie, c'est demain. La Commission nationale de l'observation du croissant lunaire, qui est composée d'oulémas et d'experts du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, réunis hier soir à Dar el-Imam à Alger, l'a annoncé après la non-observation du croissant lunaire marquant le début du mois de Shawwal. Le premier jour d'Eid al-Fitr en Algérie, c'est donc demain, comme pour plusieurs autres pays musulmans, alors que pour d'autres, c'est aujourd'hui, à l'instar de la France, où notre communauté a célébré cette fête en accomplissant Salat al-Eid tôt ce matin à la Grande Mosquée de Paris, en présence des responsables du culte musulman. Et à la veille donc de Eid al-Fitr, le marché de gros de fruits et légumes de Hatadba connaît une forte affluence. Les marchands de primeurs s'y approvisionnent afin de garantir un approvisionnement régulier et suffisant en produits maraîchers pour les citoyens. Avec la disponibilité saisonnière de certains produits, l'offre reste abondante et les prix accessibles. Un dispositif exceptionnel a été mis en place pour assurer la continuité des activités pendant les jours fériés de l'Aïd. Samira Souta. À la veille de Eid al-Fitr, le marché de gros des fruits et légumes de Hatadba connaît une activité intense. De nombreux marchands de primeurs s'y approvisionnent en produits frais pour répondre à la demande des consommateurs en ces jours de fête. J'ai acheté des carottes et des navets que je vais revendre au détail au marché de l'Afroun. Hier, les prix étaient plus élevés. La marchandise est disponible, même si ce n'est pas la saison pour certains légumes. Et les prix sont abordables. Par exemple, la tomate est à 70 dinars et la courgette à 40 dinars. La demande accrue des fruits et légumes à la veille de l'Aïd pousse les grossistes à garantir des stocks suffisants et des prix compétitifs. Ce marché sera ouvert le premier jour de l'Aïd dans l'après-midi, ainsi que le deuxième jour. Tous les commerçants ont acheté des produits maraîchers pour les 2 jours de l'Aïd. Le marché de gros de fruits et légumes de Hatadba sera mobilisé, ainsi que les grossistes qui y exercent, avec un total de 59 mandataires. Ensuite, 1428 activités commerciales seront maintenues, dont 689 dans le secteur alimentaire, durant les 3 jours de l'Aïd. Le marché restera ouvert, cette mobilisation ayant été décidée pour garantir la permanence et assurer l'approvisionnement. Cette effervescence traduit l'importance stratégique du marché de Hatadba dans l'approvisionnement des marchés de détail et des marchands de primeurs des wilayas de Blida, d'Alger et de Tipaza, leur permettant ainsi de garantir un approvisionnement régulier et suffisant en produits maraîchers pour les citoyens.
Direction la France à présent, où l'on prêche la haine des musulmans dans les médias d'extrême droite et la sphère politique, alors que les lois pour combattre l'antisémitisme sont renforcées. Une véritable politique des deux poids deux mesures qui éloigne la République de ses idéaux de justice et d'universalité. Sonia Rassi et Walid Yousfi. Si aujourd'hui vous vendez aux Français le fait de combattre l'islamisme en interdisant à ces pauvres femmes de porter le voile, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Tout l'ordre public et surtout qu'il n'y a aucun citoyen français qui ne s'est plaint de ça. Et il n'a jamais été démontré, laissez-moi juste finir, il n'a jamais été démontré que le voile contribue à l'islamisme ou que ces mères qui accompagnaient leurs enfants en sortie scolaire faisaient du prosélytisme ou quoi que ce soit. Alors que des lois strictes sont adoptées pour combattre l'antisémitisme, la France semble paradoxalement fermer les yeux face au discours de haine à l'encontre des musulmans. Des propos haineux prononcés par des hommes politiques de l'extrême droite, à l'exemple de Retailleau, Bardella, Zemmour ou encore Marion Le Pen, nourrissant un climat de stigmatisation, engendrant ainsi une politique de deux poids deux mesures. Les Français ne se sentent pas en sécurité, vous nous parlez d'islam. Les Français ne peuvent plus se nourrir, vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se chauffer, vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se loger ou à payer leur loyer, vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent plus à vivre de leur travail et sont à découvert, vous parlez d'islam. Pour vous, le seul problème de la France, c'est l'islam et les musulmans. Ces deux personnes qui ont été condamnées pour des propos racistes, antisémites, ne sont plus jamais invités dans les médias. Il s'agit d'Alain Soral et de Dieudonné. Ça fait 15 ans qu'ils ne sont plus invités dans aucun média. Les deux personnes qui suivent, qui ont été condamnées, Éric Zemmour pour la première fois en 2010, injure à caractère racial, 2 fois ensuite, dont une fois injure à caractère religieux, qui a été condamné en première instance récemment pour avoir dit à Absatoussi que son prénom était une insulte pour la France et que sa mère aurait mieux fait de l'appeler Corinne. Bon. Et Geoffroy Lejeune, dont j'ai rappelé le pédigré, ces gens-là sont promus dans la presse. Derrière un discours prônant liberté et égalité, une répression institutionnalisée se met en place, réduisant progressivement l'espace d'expression et de visibilité des citoyens de confession musulmane. Cette stratégie, qui marginalise une partie de la population, contribue à creuser davantage le fossé entre la classe politique et la société française. C'est de pire en pire et avant, elles s'étaient cachées, entre guillemets. Maintenant, elles en sont fières de faire ces déclarations-là. Et s'ils connaîtraient la moitié des femmes voilées, ils sauraient très bien qu'elles ne seront absolument pas atteintes par ce genre de déclarations. On ne sait pas où est-ce que ça va aller tout ça. Leur haine contre le voilé, les mamans, les arabes. Très inégalitaire. Ça se ressent surtout par exemple dans les écoles. Une personne qui porte la croix, on ne va pas forcément lui parler, on ne va rien lui demander. Par contre, une personne qui va porter le voile, on va lui demander de le retirer à l'entrée. Au milieu de cette atmosphère tendue, l'extrême droite n'hésite pas à légitimer la discrimination. L'islamophobie est de plus en plus tolérée dans le discours politique officiel et devient même un instrument de division et une carte électorale. En jouant sur les peurs et en érigeant l'islam en menace, certains acteurs politiques justifient des mesures de plus en plus coercitives, éloignant la République de ses idéaux de justice et d'universalité. La grogne populaire ne faiblit pas au Maroc. Les manifestations se succèdent pour dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste et contre la cherté de la vie, à l'origine de la dégradation de la situation socio-économique des Marocains face à un Marzane totalement absent. Badia Marni. La situation au Maroc continue de faire couler beaucoup d'encre et la rue ne cesse de gronder. Il faut dire que la précarité et les conditions de vie difficiles dans lesquelles est plongé le peuple marocain le poussent à battre le pavé et crier son ras-le-bol en revendiquant ses droits légitimes, notamment son droit à une vie décente. La crise sociale et économique étouffe le peuple et risque d'entraîner le pays vers l'explosion. Parlez de vos droits, j'ai 7 enfants, comment les nourrir, tout est cher. Nous ne demandons rien sauf un morceau de pain. J'ai à ma charge plusieurs enfants, dont un candidat au bac et un handicapé.
Lorsque les maisons sont démolies au nom de la justice et la parole muselée, le citoyen marocain se retrouve plongé dans la pauvreté. Le Maroc risque l'explosion sociale et les citoyens expriment leur colère face à un régime monarchique qui a perdu sa crédibilité. Ils détruisent les maisons, ils mettent les gens dehors sans aucun dédommagement. Ils savent tous que je ne possède rien et je n'ai pas où aller. En plus de ne pas tenir ses promesses, le Makhzen poursuit sa politique de répression contre son peuple qui ne compte pas baisser les bras. Toujours au Maroc où les manifestations ont eu lieu ce vendredi soir dans plusieurs villes à l'appel du groupe d'action nationale pour la Palestine et le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation avec l'entité sioniste, exigeant une cessation de toutes les formes de normalisation avec l'entité sioniste et condamnant l'agression sioniste barbare en cours contre la bande de Razarine à leur avis. La rue marocaine continue de faire entendre son rejet catégorique de la normalisation avec l'entité sioniste. Ce week-end, plus de 100 manifestations ont été organisées dans 54 villes du royaume à l'appel collectif du groupe d'action nationale pour la Palestine et le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, dénonçant l'agression en cours contre la bande de Gaza. Ces mobilisations coïncident avec la commémoration du double anniversaire ce 30 mars de la Journée de la Terre et la Journée mondiale d'Al-Quds, deux dates symboliques de la lutte palestinienne contre l'occupation sioniste. À travers leur présence massive dans les rues, les Marocains ont réaffirmé leur engagement indéfectible à la cause palestinienne et leur refus des accords de normalisation conclus par le Makhzen, appelant à l'annulation de ces derniers ainsi qu'à la dissolution du pseudo-groupe d'amitié maroco-sioniste. À Rabat, Casablanca, Tanger, comme dans d'autres grandes villes du pays, les rassemblements ont été marqués par des slogans dénonçant l'agression sioniste génocidaire, la destruction des infrastructures, les déplacements forcés et la famine imposée aux Palestiniens. Cette colère populaire vise également le régime du Makhzen, corrompu et en totale contradiction avec les valeurs de son peuple, préférant maintenir la normalisation avec l'entité sioniste et s'aligner sur une politique criminelle et oppressive, malgré le rejet massif exprimé dans la rue marocaine. En Palestine et à Gaza, on déplore 8 martyrs, dont 5 enfants, après une frappe aérienne sioniste. C'est aujourd'hui que les musulmans de Cisjordanie et de Gaza occupés célèbrent Eid al-Fitr, en plus de la journée de la terre, commémoration annuelle de la dépossession des Palestiniens. Mais à Gaza, au milieu des ruines, les Gazaouis n'ont le cœur à aucune célébration. Voyez cette correspondance de Wissam Abouzaïd. Le commentaire est signé Sabrina Kchoud. Quelle célébration sous les décombres. À Gaza, la fête de l'Aïd n'en a pas le goût. Sur place, l'heure est plus à la crainte qu'à la joie, là où en un instant, toute une famille peut se retrouver amputée de ses membres ou décimée. Pas de vêtements neufs comme à l'accoutumée, l'odeur des gâteaux sortant du four ne traversera pas les champs de ruines cette année. Avant, il y avait la joie, les vêtements neufs, les sorties, les retrouvailles. Aujourd'hui, tu ne sors plus que pour accueillir un nouveau martyr ou espérer acheter un linceul. Pour toi, ta fille, ton épouse, ton frère, ton oncle ou n'importe quel être cher que la mort pourrait frapper à tout moment. Les tentes et les déplacés peuplent les rues et les routes. L'occupation principale est de chercher de quoi manger pour apaiser sa faim, alors que le blocus imposé par l'entité sioniste étouffe Gaza et écrase les âmes des Gazaouis. Trouver de l'eau et rester en vie. Quel Eid avons-nous? Notre Eid n'en est pas un, celui de nos enfants encore moins. Nous ne nous préoccupons ni de nourriture ni de boisson, il n'y en a pas. Comment fêter l'Eid quand nous survivons à peine? Quel Eid pour nous? Ce n'est pas notre fête. Des familles entières ont été martyrisées. Les extraire avec le très peu de moyens disponibles est devenu mission quasi impossible. Elles passeront l'Eid sous les décombres. De quoi agrandir la tristesse déjà grande des survivants qui peinent à faire leur deuil. Tous nos êtres chers sont sous les décombres. Alors quel Eid? Notre seul Eid est celui des martyrs. Nous allons leur rendre visite sous les ruines, car c'est là qu'ils reposent. Toutes les maisons sont devenues des tombes. Sous leurs ruines, il y a des martyrs dont nous n'avons pas retrouvé les corps. Et il y a forcément des martyrs sous la terre. Nos frères, nos cousins, nos oncles. Allah leur fasse miséricorde. C'est devenu une réalité quotidienne. Nos familles disparaissent sous les gravats. L'Eid n'existe plus pour nous. Il n'y a plus de fête, plus de joie, plus d'espoir.
Des tentes et des ruines. Il n'y a ni décoration, ni gâteau, ni tradition de l'Aïd en ce jour à Raza. Seul règne le chagrin et l'oppression, organisés par l'entité sioniste contre des civils innocents. Un Aïd tout sauf joyeux pour les Razaouis. Et puis sachez que plus de 9500 prisonniers palestiniens dans les geôles sionistes, dont 500 femmes et 1200 enfants, sont confrontés à des crimes organisés et systématiques selon la commission des affaires des prisonniers et le club des prisonniers palestiniens, un chiffre qui n'inclut pas les femmes arrêtées à Raza, dont le nombre est estimé à plusieurs dizaines. Les deux organisations palestiniennes ont indiqué que la campagne d'arrestation quotidienne et systématique a atteint environ 15 700 arrestations en Cisjordanie occupée depuis le début de l'agression génocidaire le 7 octobre 2023. Les secours tentent ce dimanche, 2 jours après le violent séisme de magnitude 7,7 qui a fait au moins 1700 morts en Birmanie et endeuillé la Thaïlande, de rechercher des survivants dans les montagnes de destruction et de venir en aide aux sinistrés, malgré une pénurie de matériel médical. Malgré l'arrivée progressive de l'aide internationale, les experts craignent que le bilan humain soit encore revu à la hausse en Birmanie. Dernière halte de ce journal se fera à Annaba, où les soirées du Ramadan mettent souvent le patrimoine à l'honneur, comme ce type de broderie ancienne, typique de la région, que nous allons découvrir et qui se perd de nos jours. Cet événement est une tentative de le faire revivre et le préserver. Reportage Smaïl Belkhadir. Les soirées du mois de Ramadan à Annaba ont été mises à profit pour valoriser le costume traditionnel beaunois dans une ambiance festive. L'événement d'aujourd'hui parle de tout ce qui est tel, une broderie qui a tendance à disparaître. C'est une broderie d'origine ottomane qui a percé et qui a tendance à disparaître, mais nous, c'est une broderie appelée tel ou sarma. Sarma, qu'est-ce que veut dire sarma par turc? Ça veut dire le fil métallique qui a existé auparavant. Mais maintenant, il a disparu complètement. Il a été remplacé par un fil en inox. Mais nous, c'est-à-dire il y a des familles beaunoises qui ont gardé un trésor. Par la même occasion, Lyoum, on fait une exposition de l'ancien tel et de tel d'aujourd'hui. Bien ancré dans les coutumes vestimentaires de la ville, le tel Annabi fait partie du trousseau de la mariée. احنا نخيطوا القندوره هذه تلبسها العروسه في بكري كانت تلبسها كما نقولوا احنا في الثالث في السابع نخيطوا الالوان الزهري الابيض التبني البلو سيال العسلي التل سي فيل كي شغل اينوكس كاين الاصفر وكاين الابيض بكري التل اللي خيطوه في القرقاف هذاك يربطوا فيه يخيطوا فيه تسارح تاع العرايس يخيطوا فيه القنادر ويخيطوا فيه العكس تاع العرايس. C'est bien parce que ça ravive cette couture qui est partie depuis maintenant des décennies. Les gens ما عادوش يعرفوها. Moi personnellement j'avais une belle gandoura بالتل تاع الفضة واخرى تاع الذهب اللي عملوها ممعوسه بالطفر تو الابره سبيسيال مخدومه عند السايغي. Mes belles-filles, je leur ai fait العكسه, vous savez, qu'on met sur la tête après le bain. Et d'ailleurs, c'est elle, الماشطه, qui les a habillées. هي اللي تولهت بهم في الحمام, هي اللي لبستهم ولبست لهم العكسه تاع التل. Des soirées musicales de ce genre favorisent la préservation du riche patrimoine de la ville de Annaba. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.